Le paradis et l'enfer. J'étais seule à la maison ce samedi après-midi lorsque j'entendis frapper à la porte. J'allais ouvrir. Un personnage vêtu de noir, le visage sérieux, demanda à voir Monsieur Maltese. Je le fis entrer et le priai de s'asseoir en attendant le retour de mon père, qui ne devait certainement plus tarder. Je n'étais guère étonnée, car papa m'avait averti de la venue d'une personne que je devrais retenir jusqu'à son retour. L'homme, qui gardait le silence, me regardait attentivement. Je me sentis peu à peu noyée dans un brouillard. Ma tête devenait de plus en plus lourde, au point que je dus la soutenir de mes bras croisés sur le dossier de la chaise. Les paupières closes, je me sentais envahie par une somnolence contre laquelle je ne pouvais réagir. Alors, je me trouvais soudain transportée dans la splendeur d'un monde céleste. Une procession d'êtres paradisiaques gravitait au sommet d'un arc-en-ciel, dont les couleurs admirables étaient aussi brillantes que celles qui les habillaient. Ils tenaient des instruments de musique, lyres et cithars d'or, dont ils jouaient et chantaient des louanges au Seigneur de tous les mondes. Ils semblaient appartenir à l'espace, éthérés et si légers que des ailes les auraient alourdis. Mon esprit me révélait que cette vision merveilleuse était celle d'un ciel situé 7 étages au-dessus de la terre. Puis tout à coup, je me sentis tomber lourdement et aussi vite qu'une pierre dans la profondeur ténébreuse d'un puits. J'appris alors que je me trouvais au 7e étage sous la terre, en enfer. Une mare de boue aussi noire que de l'encre épaisse était au fond de ce puits, et tout autour des êtres semblables à des plantes de bourbier s'agitaient, muets, aveugles, tentant en vain de se détacher de cette matière pétrie de blasphème et de malédiction. Cette vision m'inspira une telle horreur que, ne pouvant la supporter, je revins à moi aussitôt et rouvris les yeux. Le regard interrogateur du personnage m'incita à lui confier ce que j'avais vu. Il allait me dire quelque chose quand mon père entra. Je me retirai dans ma chambre pour les laisser seuls.